Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au problème 2 de l'épreuve CCINP PSI 2025 de mathématiques. C'est une épreuve, on est le 5 mai, c'était l'épreuve de ce matin, avec un problème 2 d'algèbre autour des inégalités et des matrices de Hadamard. C'est un sujet assez classique qui tombe souvent. Par exemple, je crois que l'année dernière, c'est tombé à HEC ESSEC en maths approfondie. Là, on a un problème d'un bon niveau, je trouve, qui peut faire quelques dégâts. Voilà, donc je vais corriger les deux premières parties dans cette vidéo et je corrigerai la troisième partie dans une prochaine vidéo pour que ça ne fasse pas trop long. Alors en partie 1, on regarde l'inégalité arithmético-géométrique. Donc ça dit que la, la moyenne géométrique est inférieure ou égale à la moyenne arithmétique. Et la façon de le faire, c'est qu'on passe d'abord par une propriété de l'exponentielle. Exponentielle de x, c'est plus grand que 1 plus x pour tout x dans R. Et il y a le cas d'égalité pour x égale 0. Alors, s'il n'y avait pas le cas d'égalité, je l'aurais fait simplement par un argument de convexité. En fait, la fonction exponentielle est convexe, donc elle est au-dessus de sa tangente en 0. Et la tangente en 0, elle a pour équation x plus 1. Malheureusement, alors, il faudrait utiliser un argument de stricte convexité pour avoir l'unicité du cas d'égalité en x égale 0. Donc ici, je suis passé par une analyse de fonction, la fonction exponentielle x moins 1 moins x et c infini sur r. Je calcule sa dérivée. Le signe de la dérivée est évident, elle est négative en dessous de 0, positive au-dessus de 0. Et donc, comme f est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini, on a que f de x est supérieur ou égal à f de 0, donc qui vaut 0. Ça d'une part, et f de x égale 0 si et seulement si x égale 0, parce qu'on était sur des croissances strictes. Donc voilà, on a notre résultat, exponentielle x est supérieur ou égal à 1 plus x pour tous x dans R, avec égalité seulement si x égale 0. Passe vite, ça c'est assez facile. Alors, question 2, on nous demande du coup de montrer une relation entre les lambda i sur a et exponentielle lambda i sur a moins 1. Alors, comme les lambda i sont non tous nuls, a est différent de 0, a est même strictement positif, puisque les lambda i sont positifs. Et donc, on peut poser x qui vaut lambda i sur a moins 1. Ça, c'est important, hein, comme on a une division, toujours bien montrer qu'on manipule des objets qu'on a le droit de manipuler. Et donc, d'après la question 21, on peut poser x égale lambda i sur a moins 1, introduire x dans l'inégalité avec l'exponentielle, et donc ça nous donne notre résultat. Donc, on en déduit l'inégalité arithmético-géométrique. Pourquoi? Parce que bah, on manipule des lambda i sur a qui sont positifs ou nuls, et donc on peut prendre le produit terme à terme sans qu'il y ait changement de sens dans l'inégalité. Donc le produit des lambda i sur a, c'est le produit des exponentielles. On sait que le produit des exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme, et cette somme, la somme des lambda i sur a moins 1, bah, la somme des lambda i sur a, on peut sortir le 1 sur a, ça fait la somme des lambda i, et la somme des lambda i, c'est précisément n fois a. Donc on trouve n, et quand dans l'intérieur de la somme, on fait moins 1, c'est-à-dire qu'on a enlevé moins 1 n fois, et donc on a n moins n, ça fait 0. Donc le terme de droite ici, c'est exponentielle 0, ça vaut 1. Donc on a le produit des lambda i sur a qui est plus petit que 1. On peut séparer, parce que le produit des lambda i sur a, bah, c'est le produit des lambda i sur le produit des a. Et donc, c'est g puissance n sur a puissance n. Alors, on a envie de prendre la puissance 1 sur n. Là, il faut faire attention, ça ne marche que si c'est des nombres strictement positifs. Parce que je vous rappelle que la puissance 1 sur n, c'est l'exponentielle de 1 sur n log d'x, hein. Donc, x puissance 1 sur n, ça, c'est exponentielle de 1 sur n log d'x. Et donc, ça ne marche que si x est strictement positif. Sinon, j'ai un log d'un nombre nul ou négatif. Donc, on fait une disjonction de cas. Donc d'une part, bon là je passe à g puissance n plus petit que a puissance n parce que a est strictement positif. Et ensuite je dis bah, soit g égale 0, c'est-à-dire que ça c'est juste si un seul des lambda i est nul. À ce moment-là, bah, g est plus petit que a, hein, ça on est bon. Et si g est différent de 0, on peut composer par la fonction x puissance 1 sur n qui est strictement croissante, et donc on obtient que g est plus petit que a.
Dans tous les cas, on a bien montré que G était plus petit que A. Le cas d'égalité rapidement, donc le sens de droite à gauche, si tous les lambda i sont égaux, donc lambda 1 jusqu'à lambda n sont égaux, bah, alors A, ça vaut lambda 1, et G, bah, il vaut lambda 1 puissance n à la puissance 1 sur n, et donc ça vaut lambda 1 aussi. Donc ça, on est bon, on a bien que A égale G. Dans le sens inverse, si A égale G, alors, bah, pareil, si G égale 0, A égale 0 pour tout i, et donc pour tout i, lambda i sera nul, et donc les lambda i sont bien égaux, puisqu'ils sont égaux à 0. Et si G est non nul, bah, G égale A, ça veut dire que G puissance n égale A puissance n, et donc ça veut dire que pour tout i, en fait, mon égalité de la question 22, j'ai le lambda i sur A moins 1 égale 0, d'après la question 21. C'est le cas d'égalité dans mon inégalité de la question 22. Parce que en fait, sinon, ce que j'ai écrit là, c'est que sinon le produit des inégalités sera une égalité si au moins une des deux est stricte. Il y aura une inégalité stricte si au moins, si une seule au moins est stricte. D'accord? Euh, Car on manipule les éléments de R plus étoile. D'accord? Car G est différent de 0.